Mesdames, Messieurs les Rotariens, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi 22 avril 2017 du RILA Art TV, nous avons l'honneur de vous présenter l'événement le plus marquant de l'année, le RILA Art. Pour introduire ce journal télé, place à un petit débrief de la première journée du RILA. Tout d'abord, un reportage sur le musée Granet et son conservateur, que nous avons l'honneur de rencontrer. Ensuite, une danse réalisée au pavillon noir. Et enfin, une interview des participants quant à leur ressenti avec Bruno Elie, Guillaume Siard, ainsi que Jean-Yves Delattre pour ses conseils photos. Excusez-moi, bonjour Sarah. Bonjour. Vous avez le temps pour une question? Oui. What do you think of the first day of RILA? Le premier jour? Le premier. J'essaie de me souvenir. Le musée Granet, oui. C'était extraordinaire parce que le directeur, c'était le conservateur du musée qui était vraiment érudit et on aurait pu rester des jours et des jours à l'écouter parler. Ouais. Et je crois qu'il aurait pu parler aussi des jours et des jours. Ouais. Et ensuite, on est allé au pavillon noir. Ouais. Et on a essayé de danser en groupe. Alors c'était assez marrant. Oui. And your group, have they worked well together, or what do you think? Oui, on a super bien travaillé. Je peux vous faire la choré? Non, je rigole. C'était drôle parce qu'on se connaissait pas trop en fait au moment où on l'a fait. Oui. Et puis finalement, on a appris à se connaître comme ça. Donc, Oui. Merci. Bonjour, et au moment où j'allais interviewer quelque chose, j'ai posé quelques demandes à quelqu'un. Bonjour monsieur, quali sono le tue prime impressioni sul RILA? No hablo español. Espagnol? Ce n'est pas vraiment espagnol. Qu'est-ce que tu dis? Cosa stai dicendo? Quali sono le tue prime impressioni? No hablo italiano. Ok, désolé. Tu parles espagnol? Non. Castillan? Oula, encore Voilà. Désolée. Et Safi, pour toi? Non, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Non, non. Non. Il est timide? Droit à l'image, vous connaissez? Ok. Bon, apparemment ils n'ont pas tous très bien compris. Ensuite, place à la Rilateo avec Morgane Delia. Alors, bienvenue dans la Rilateo urbanistique de la ville d'Aix. Alors, nous voyons ici sur cette carte qu'en 1940, la ville d'Aix est encore très bien organisée d'une manière assez dense autour de son centre historique. En 1965, nous restons dans les mêmes tendances, toujours une densité importante, un développement de la périphérie autour du centre et quelques rares débuts de mitage dans la campagne. 1975, développement des voies rapides, accélération du mitage. 1982, le développement de petites zones urbaines en périphérie et éloignées de la périphérie commence à s'accélérer. 1990, situation assez caractéristique de l'absence de projets urbains denses autour du centre, un mitage qui s'accélère d'une manière quasi anarchique. On observe
le développement de petits îlots urbains au détriment de la campagne. Demain, c'est la Saint-Glinglin, alors bonjour mamie. Nous avons aussi voulu nous intéresser au jeu de mots ou comment argumenter pour placer une œuvre dans une galerie d'art avec Nelly Furtado. Applause. Contextualisation, j'ai pris la première œuvre. D'accord. Bonjour. Alors, il ne s'agit pas de savoir si oui ou non vous allez exposer cette œuvre-là dans votre galerie, il s'agit de savoir si oui ou non vous allez vous ouvrir au street art. Je pense qu'une telle ouverture serait promotionnelle pour votre galerie et tout à fait bénéfique, et ce en 3 points. Une rencontre d'âme à âme, parfois qui vous séduira, parfois que l'on décrira. Cela importe peu au final, car Luca Belliglina vous transporte dans un nouvel univers. Avec Grenouille, vous allez littéralement voyager dans le temps, en renversant les codes établis depuis des dizaines d'années, avec une idée aussi simple que géniale, rendre l'invisible visible. C'est un artiste d'un genre nouveau, pour lequel je souhaiterais trouver les mots. Jean Delarue voit dans le street art une œuvre à laquelle tout le monde peut prendre part. Et une superposition de graffitis de diverses couleurs mélangeant courbes linéaires et curvilignes, tout cela au sein d'un équilibre remarquable. À présent, admirons les œuvres ou non-œuvres. Tout dépend de votre perception des choses, de votre ressenti, de vos sentiments et de votre réflexion avec Gilles Jacoulet, Patrick Zambelli. Nous vivons un Rila émotionnel avec tous ces ballons qui sont implantés là. Mais vous avez aussi à l'intérieur... Attention. Oui, c'est le côté Patrick Sébastien de l'Écosse en fait. Besoin de ballons tout le temps. Mais après, vous avez ensuite par ici... Voilà. Vous avez le soleil qui brille pour nous tous chaque jour, qui se lève d'ailleurs, merci le soleil de se lever. Et Pensez que, en fait, on vous met face à une boîte. Et c'est à vous de voir finalement ce que vous avez envie de voir dans cette boîte, un peu comme Saint-Exupéry avec le mouton. Oui, c'est ça que je veux dire. Un peu comme ça, un peu comme dessine-moi, comme on disait, retranscris-moi tout ce que ton humanité. C'est une œuvre qui représente une rencontre de 4 personnes, 4 identités, qui sont au travers des traces très personnelles, puisqu'on a aussi bien des empreintes que des formes de mains. Donc c'était une manière de justement marquer notre rencontre qui est assez hétérodoxe dans la façon de... Nous allons en direct Florian Poivre-Timut qui va nous parler. Oui, Pauline. Oui, François. Oui, Pauline, nous sommes bien à l'atelier sculpture du Rila. Alors nous allons rentrer dans l'atelier pour voir un peu comment ça se passe, ça se déroule. On va faire des petites interviews. Suivez-moi. Alors, vous pouvez voir ici, ce sont les travaux en groupe. Et nous allons voir un peu ce qui se passe dans chaque groupe et interviewer tout le monde. Suivez-moi. Excusez-moi. Je vous vois rien faire. C'est du harcèlement artistique. Aimez-vous la sculpture? Je n'ai pas oublié de répondre. Cela me concerne. J'aime bien faire des boules. Cela ne vous regarde pas? Cela ne vous regarde pas. D'accord. Non, je suis un peu comme un employé de mairie. Le but est de ne pas bouger. Donc je laisse les autres faire de la sculpture. Et moi je regarde. Et je donne des regarde la caméra et tout. Tout à fait. C'est simplement qu'ils ne veulent pas me donner encore le titre. Je l'attends. Je l'attends de pied ferme. Et avec tant d'efforts. Pourtant, regardez, je joue le rôle à fond. C'est un boulot à part entière. C'est un boulot à part entière. C'est très compliqué de d'attendre. Maître d'œuvre est un travail. C'est tout à fait ça. Mais c'est très compliqué. Il faut réfléchir à comment aborder, comment réussir à se lever pour aller voir les gens, leur expliquer comment faire les choses. C'est gamé. Et là, actuellement, on m'a... Ah si, je suis Jésus.
On m'a prosterné Jésus. Faites-nous un miracle, Jésus. Je voulais que je vous fasse un miracle. Oui, maintenant. Envoie-lui la boule à la tête. Et alors là, nous allons voir l'animateur de l'atelier sculpture. Excusez-moi, Patrick. Je fais une petite interview pour Lorilla. Oh, c'est très bien. Et je voulais savoir quel était votre travail, votre profession de tous les jours. Moi, je suis maître stuccateur, je suis gibier, je suis restaurateur et créateur de pièces importantes et sculpteur. D'accord. Et vous vivez de cette passion? Ah, je vis de ça. C'est ma passion et c'est ma vie. Ouais. Et pourquoi vouloir transmettre cette passion au village? Et pourquoi? Parce que premièrement, je suis pas président du Rotary de Carpentras, j'étais président du Rotary. Et puis je trouve que c'est bien parce que j'ai entendu tout à l'heure des choses qui disaient qu'on n'était pas tous des artistes, ou plutôt il y en a qui ont dit qu'on était tous des artistes. Alors là, je vais vous mettre à l'épreuve. Je vois qu'ils sont très motivés. J'ai bien peur parce qu'il y a des grandes pièces, hein. Il y a des pièces, on dirait des radeaux dans l'église. Hein. Et bon, on verra bien. Voilà. Bon bah je vous remercie en tout cas. Et puis je vous souhaite plein de chance pour vos travaux. Mais c'est très gentil, merci. 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 Bon, maintenant on va aller voir un dernière personne. Allez, montez tous vos fesses. Excusez-moi Damien, oui, je peux vous embêter un petit peu? Ouais, vas-y, une petite interview. Je suis le temps, je travaille pas beaucoup. Bon, tu travailles pas beaucoup, alors pourquoi? Est-ce que le sujet t'intéresse? Ah oui, je suis extrêmement passionné. Mais moi, j'ai fini mon petit cadre et là, je vais commencer à faire la suite. Là, tu vois, tu peux voir deux alliances. Pas une, deux. Et pourquoi deux? Bonne question. Bonne question, mais parce que deux pour aller sur deux doigts différents, tu vois. D'accord. Moi. Attends, vas-y, je peux vas-y, c'est bon. Et quelle va être la finalité de votre projet? Est-ce que tu le sais? Ah oui, mais ça c'est secret. Ah, entre nous. On va faire un cadre qui va représenter à la perfection l'amour entre deux personnes. C'est bon. Et ben, on finit par un beau message, c'est l'amour. Au revoir. Et maintenant, voici les résultats finaux. Excusez-nous, je pense que c'était dû à la salle. Donc pour le dernier reportage, nous avons l'opportunité de voir nos participants dans leur gros moment d'improvisation avec Isabelle Fayard. Oh là là. Allez, encore un petit effort. Non, c'est pas trop possible là. Bon, je vais attendre. Personne. Non. Transformation. Téléportation. C'est pareil. L'instant culture et musique par notre grand orchestre avec Jean-Pierre d'Andréville. Ça s'appelle. Un petit mot de sagesse avec Pierre Croux. Le secret du bonheur, oui, en quelques mots. Il y a plusieurs définitions. Moi j'aime bien celle de Camus qui disait « Le bonheur, c'est de faire ce que l'on aime, avec les gens que l'on aime, entouré des gens que l'on aime, et dans les lieux que l'on aime. » Je crois que pour ce qui me concerne, d'avoir été architecte, c'est-à-dire d'avoir magnifié ma passion du dessin, de faire ça dans mon village natal du Luberon, en famille avec mes amis, y compris encore mes anciens amis de maternelle, je pense que la clé du bonheur pour moi, ça a été ces trois paramètres. Mais on peut en trouver d'autres. À vous de chercher. Nous avons une petite urgence. Le mot de la mascotte avec Icy. Oui, Pauline? Oui. Excusez-moi de vous interrompre. Là, on est en urgence, on est avec la mascotte. Et on va lui demander de nous dire un petit mot sur Rila.
Alors Ice, qu'est-ce que vous pensez du Rila? Mais encore. Je crois que Ice n'est pas très bavard aujourd'hui. Si, il a dit plein de choses, hein. Vous avez pas entendu? Alors, est-ce que vous pouvez nous interpréter? Il a dit que c'était formidable, qu'il adorait tous ces jeunes qu'il avait pu rencontrer et croiser depuis 3 jours. Surtout ceux qui lui donnent des morceaux de madeleine. Et puis moi je trouve qu'évidemment, toutes ces rencontres avec les professionnels de l'art, c'est vraiment fantastique et une opportunité géniale pour vous tous. Et puis moi, j'adore faire de nouvelles rencontres, comme c'est le cas là, depuis ces 3 jours. Eh ben merci Ice. Et puis la suite au JT. Je vous remercie de la part de toute notre équipe et vous laisse avec le mot d'Erwan. Oui, merci Florian et Pauline. Donc nous allons interviewer Erwan qui est un des animateurs du Rila. Donc Erwan. Bonjour. Bonjour Erwan, qu'as-tu pensé du Rila? Qu'on a eu un groupe très intéressant cette année qui a produit plein de bonnes choses et une bonne énergie. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé en off du Rila? Non, parce que tout ce qui se passe au Rila reste au Rila. D'accord, c'était bien dit. Merci Erwan. Hop in there with yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my